Savais-tu que les personnages de X-Files, Mulder et Scully apparaissent de manière officielle dans un épisode des Simpsons, que l'histoire de T-Bag vue dans Prison Break se prolonge dans une toute autre série, ou encore que le personnage de Alf existe réellement dans l'univers de Big Bang Theory. Oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de ces crossovers peu connus et surprenants dans des séries que vous connaissez tous. J'imagine que si vous avez grandi dans les années 2000, ce générique doit faire son petit effet. Petite piqûre de rappel, Totally Spies est une série d'animation française créée par Vincent Chalvon de Mersailles et David Michel, sortie pour la première fois en novembre 2001. On suit les aventures de trois adolescentes super-héroïnes et agents secrets, Sam, Alex et Clover, qui travaillent toutes les trois pour le Whoop. Tu te calmes, Denis ? Ici, c'est une organisation agissant secrètement dans l'ombre pour protéger la Terre. Bref, on n'est pas là du tout pour rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais sachez que la série a été un immense succès partout dans le monde et en France, à tel point qu'une saison 7 est sortie l'année dernière. Mais avec quelle série similaire les Totally Spies vont-elles bien pouvoir rentrer en interaction ? Code Lyoko ? On ira, on saura sauver notre existence. Les Super Nanas ? Kim Possible ? À Tokyo, Paris, New York. Je vous laisse découvrir par vous-même. Je ne suis pas un nul, je suis Martin Mystère, détective à votre service et j'assure. Et oui, il s'agit bien de Martin Mystère, le célèbre adolescent spécialisé en paranormal. Même si la série Martin Mystère n'a pas connu le même succès que les Totally Spies, le dessin animé reste culte et a d'ailleurs été créé pour tenter de capitaliser sur le succès des super-héroïnes en 2003 par Vincent Chalvon de Mersailles et David Michel. J'imagine que vous comprenez mieux pourquoi crossover il y a eu. Je ne vais pas spoiler l'épisode, que je vous mets donc en description pour ceux qui veulent retourner en enfance. L'épisode est chouette et respecte grandement les deux univers en nous confirmant que ces deux séries animées cultes se déroulent dans la même continuité. Plutôt cool quand même. Je demanderai à Mom de me procurer un de ces sacs à dos parachute. Donc tu reconnais que nos gadgets sont bien mieux que les tiens. Connaissez-vous Mr. Robot ? Cette série qui a débuté en 2015 et qui a propulsé à un autre niveau la carrière de l'acteur Rami Malek que l'on ne présente plus. Il y joue le rôle d'Elliot Alderson, un pirate informatique atteint de dépression qui va rejoindre le groupe de hackers d'un certain Mr. Robot. Dans l'épisode 6 de la saison 2, le personnage d'Elliot se retrouve dans une sitcom des années 90 avec toute l'ambiance adéquate. Et c'est dans ce contexte complètement absurde qu'il fera la rencontre d'une des stars les plus emblématiques de l'histoire des sitcoms. Et oui, Alf, le célèbre extraterrestre sorti tout droit de la seconde partie des années 80, apparaît dans Mr. Robot. Hey, no problem, Meister. Give me 4. Et bien évidemment, il est toujours interprété par le marionnettiste Paul Fusco qui donne également sa voix au personnage. Bon, il ne faut pas non plus trop s'emballer, la scène n'est qu'un simple caméo qui ne dépasse pas les 20 secondes et sans trop spoiler, la scène n'est pas vraiment réelle, il n'y a donc aucun lien direct entre ces deux univers. D'ailleurs, cette scène n'est pas la dernière pour l'extraterrestre poilu. Il reviendra faire une apparition dans la sitcom Young Sheldon qui est un préquel à The Big Bang Theory. Et ici, Alf a l'air d'être un personnage à part entière dans cet univers, ce qui apporterait un argument de plus au fait que les aliens existent bel et bien dans l'univers de Big Bang Theory. Et en parlant d'aliens, comme annoncé dans l'introduction, il y a eu un crossover entre la série paranormale X-Files et les Simpsons. Deux univers plutôt loufoques, chacun à leur manière. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter les Simpsons, mais je me dois quand même un minimum de recontextualiser X-Files pour les plus jeunes. X-Files débute donc en 1993 et nous fait découvrir deux agents du FBI charismatiques et complètement opposés. Fox Mulder, complotiste qui croit dur comme fer à la vie extraterrestre sur Terre, et sa nouvelle partenaire Dana Scully, un médecin très sceptique en ce qui concerne le paranormal. Ils vont devoir travailler ensemble sur des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux, les fameux X-Files. Bref, regardez la série, elle est tout simplement géniale.
génial. Et au vu de la popularité de ces deux séries de la Fox pendant les années 90, un crossover était donc inévitable. Yeah, it looks like Kevin was abducted by Homer Simpson's evil twin. This isn't the killer, Mulder. C'est donc en 97, dans le 10e épisode de la saison 8 des Simpsons, que David Duchovny et Gillian Anderson reprennent leur rôle direction Springfield. Le crossover est what the fuck, drôle, surprenant et contient un grand nombre de références bien au-delà de la série X-Files. Comme les Totally Spies, pas de spoiler ici, je vous laisse aller découvrir sur Disney+ ou ailleurs l'épisode pour les plus curieux. Et bien sûr, je suis au courant que les Simpsons ont fait plein d'autres crossovers. Alors si tu veux un épisode 2, like la vidéo, partage-la et abonne-toi. C'est le meilleur moyen pour me donner de la force. Merci à toi. Vous savez ce qui est jaune comme les Simpsons? Ashley Hammond, cette meuf dans les Power Rangers. Ouais, la transition était nulle à chier. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Dans le 4e épisode de la 6e saison de Power Rangers in Space, lorsque les Rangers affrontent un ennemi beaucoup trop puissant pour eux, regardez qui s'invite à la partie. Si tu veux les Rangers, faut d'abord affronter les tortues. Oui, il s'agit des Tortues Ninja de la série La Nouvelle Génération que JDG avait critiqué à l'époque. Et bah c'était il y a 11 ans. Bon, vous vous doutez bien que le scénario n'a aucun sens. En fait, les tortues sont contrôlées par la terrifiante et leur but est de saboter le vaisseau des Power Rangers après avoir gagné leur confiance. Bref, l'épisode est clairement dans la veine de la série Power Rangers en rajoutant l'humour assez particulier de l'univers des tortues et inutile de préciser qu'il ne faut pas s'attendre à des dialogues incroyables en regardant cet épisode. Mais s'il vous arrive de venir encore dans l'espace, passez chez nous et dites bonjour. Ouais, d'accord. Oui, d'accord. Si vous venez un jour à New York, venez faire un petit tour dans nos égouts. What? Si le crossover a pu avoir lieu en février 1998, c'est parce que Saban Entertainment, en plus d'avoir la licence Power Rangers, avait acheté les droits de diffusion des Tortues pour en faire la série Tortues Ninja, la nouvelle génération. Ce crossover avait donc pour but de promouvoir leur série Tortues Ninja qui s'arrêtera au bout de 26 épisodes. Je vous laisse deviner si la stratégie a marché. Bon, même si cette série sur les Tortues Ninja a complètement bidé, l'existence même de ce crossover restera toujours dans les mémoires. C'est vrai qu'aujourd'hui, les crossovers et caméos sont partout et représentent un argument important pour faire venir les gens au cinéma, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était beaucoup plus rare et donc, dans un sens, bien plus mémorable et impactant. Si vous êtes un fan absolu de Prison Break, vous savez peut-être de quoi on va parler. Comme dit dans l'intro, le personnage emblématique de T-Bag, joué par Robert Knepper, n'a pas arrêté son histoire dans Prison Break. En effet, Matt Olmstead et Nick Santora, scénaristes et producteurs de Prison Break, vont sortir une nouvelle série intitulée Breakout Kings en 2011, où des détenus spécialisés en évasion aident des US Marshals à retrouver d'autres prisonniers évadés. Et c'est dans le 3e épisode de la première saison nommé The Bagman que nos personnages principaux devront poursuivre Theodore Bagwell, alias T-Bag, qui s'est de nouveau évadé de la prison de Fox River State Penitentiary, la même prison qui a hébergé Michael Scofield dans Prison Break. Et la série s'arrêtera prématurément à sa seconde saison, empêchant de nouvelles connexions avec Prison Break, mais surtout le retour de T-Bag, dont l'acteur avait signé pour revenir dans 3 épisodes supplémentaires. Désolé de vous l'apprendre, chers fans du personnage. Et d'ailleurs, le fait que cette série n'ait pas trop marché explique aussi pourquoi de nombreux fans de Prison Break ignorent encore l'anecdote que je viens de vous raconter. Tu le savais toi? Ah bah si tu le savais pas, t'es pas un fan de Prison Break mon gars. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, bah déjà je vous remercie, ça fait plaisir et je suis content si le sujet vous a plu. Mais pour vous récompenser, je vais vous présenter un petit crossover en plus, rien que pour vous. Et en plus, c'est le meilleur de la vidéo. Après le succès de leur première rencontre, faut que je tire cette histoire au clair avant que ça dégénère. Découvrez Joséphine dans le camping de Tom. Ouais, Joséphine, ange gardien et camping paradis. Ne me remerciez pas. Je sais pas comment vous avez fait. Ah bah j'ai claqué des doigts. Je veux dire, j'ai pris la colle à bois.